Ay, 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 da 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 ma, ay, ay, da 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 ma, ay, 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 da 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 ma, ay, ay, ma, ay, 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 da 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 ma, ay, ay, da 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 da. Da 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 la, ay, ay, da 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 ma, ay, 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 da 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 la, ay, 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 da da ma, ay, ay, da 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 la, ay, ay, ay. Ay, ay, da 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 la la, ay, 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 da ma, ay, ay, da 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 la, ay, ay, ay. Ay, 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 da 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 ma, ay, ay, da 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 ma, ay, 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 da 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 ma, 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 ay, 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 da 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 ma, ay, ay, da 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 da. Da 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 ay, 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 da 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 ma, ay, 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 ma, ay, ay, da 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 la, ma, ay, 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 ma, ay, ay, da 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 da, ma, ay, ay, da 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 da. Ay, da 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 ma, ay, da 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 ya, ma, ay, 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 da 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 ma, ay, 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 ay. Da 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 ma 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 da 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 ma, ay, 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 ma, ay, ay, ay. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oui, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés. On va développer notre Tania du jour. Ce n'est pas l'heure habituelle, je le sais. Hein, oui, bon, mais parfois, il faut s'adapter à toutes les contraintes. Et donc, nous voilà donc pour partager ce Tania du jour. Alors, que vous soyez donc en live ou en replay, je vous invite à partager cette publication, à liker, à commenter, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ces trésors de la Chassidoute qui nous rapprochent encore un petit peu plus de la venue de Mashiach, et qui nous attache vraiment, réellement, à cet infini du Saint béni soit-il qui se révèle dans le monde de notre vie. C'est la vraie réalité. C'est ce qui nous permet d'avoir un bon regard, et c'est ce que le Tania nous développe et qu'il nous offre. Alors, on a expliqué jusqu'à maintenant l'éloignement de valeurs, l'éloignement de repères que nous pouvons avoir quand on définit Akadosh Baruch Hu, l'infini du Saint béni soit-il. C'est très compliqué de parler de Dieu et de dire comment est-ce qu'on peut le comprendre. De le définir. Est-ce qu'il est sage? Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est chacham? C'est des descriptions qui le limitent, et nous on ne peut pas se permettre de limiter Dieu, puisque Dieu est infini. Donc, on nous a expliqué l'éloignement de la perception que nous pouvons avoir. Toutes les descriptions que nous pouvons en donner s'éloignent réellement de la vraie réalité. Que ce soit le Maharal de Prague, qui dit que, par exemple, quand Kadosh Baruch Hu est appelé Kadosh, hein, le Saint béni soit-il, il est appelé Kadosh. Kadosh, ça veut dire qu'il est saint. Ça veut dire qu'il est saint et qu'il est séparé, qu'il est décrit de cette façon-là. On va nous expliquer que, là maintenant, que bien qu'Akadosh Baruch Hu, bien que Dieu soit défini comme étant loin et éloigné, on peut aussi également le décrire en tant que chacham, en tant que sage, même si cette sagesse ne correspond pas du tout à la sagesse que nous percevons, nous, dans nos propres limites, et celle qui décrit la sagesse des hommes. On peut dire qu'il est chacham, on peut dire que Dieu c'est Huayodea, c'est celui qui sait, mais pour deux raisons. Première chose déjà, puisque toutes ces descriptions, ces vertus-là, elles sont justement des vertus, des traits de caractère, des définitions qui sont là, parce que nous aussi, on vient de ces midotes-là, qui sont chez Dieu, donc c'est que quelque part, Dieu les a en lui, même si on ne peut pas le limiter à cela, on ne peut pas le décrire à travers ces différentes vertus, mais si nous venons de Dieu, c'est que quelque part, on a quelque chose que lui a. Il en est la source. Deuxième raison, c'est aussi parce qu'Akadosh Baruch Hu s'habille dans ces vertus-là. Il se décrit dans ces vertus-là. Et si Dieu se décrit à travers ces vertus-là, c'est que quelque part, il y a quelque chose de particulier ici. Il s'habille. Et c'est ce qu'il y a ici quand le Rambam nous dit « Uayodea vehu hadea vehu amada ». Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui sait, c'est lui qui est la connaissance, c'est lui qui, Akadosh Baruch Hu, lui va définir tout ce qui doit être, tout ce qui est décidé qui doit être. Parce que, bien qu'Akadosh Baruch Hu, lui, se définit au-delà de toutes ces limites-là, et qu'on lui donne cette description à Kadosh Baruch Hu, on le sait bien, il est Ayodea, ou Ammada Vehu Ayodea, c'est lui qui sait, c'est lui qui est su, et c'est lui qui est aussi le message qui est censé être reçu. Umasha Kadosh Baruch Hu, on le voit ici dans les mots du Admorazaken. Quand on dit que Kadosh Baruch Hu nikra chacham dans les écrits, Bakatou, Vegam Chazal Kinulo Madrigatu Malata Chochma et les chachamim, les sages de mémoire bénie, l'ont décrit de cette façon-là, ils lui ont donné une valeur, ils lui ont donné une hauteur, ils lui ont donné un degré, ils lui ont donné un niveau, ils l'ont décrit à travers ces niveaux de sagesse.
Aïnou meshum shehu mekor ha-chokhma. Ça, c'est parce que c'est la source de la sagesse. Shemimenu yitbarech nimshach v'ne'etzal maut madrigat chokhma ilash be'olam hatzilut. Et de cette source-là de la sagesse, de ce Saint béni soit-il, il y a l'essence même de tous les différents niveaux de la sagesse suprême qui se trouve dans le monde d'Atsilut. Ce monde-là qui précède le monde des différentes créatures. Qu'est-ce que cela veut dire? La conclusion que nous avons dit par rapport à ce que nous avons eu, par rapport à ce que le Rambam nous a développé, nous a dévoilé, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est très éloigné de tout ce qu'on pourrait décrire et percevoir. Et la question qui pourrait se poser ici, c'est que puisque on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est bien au-dessus de toute sagesse, bien au-delà de tout ce que peut décrire nous-mêmes en tant qu'être limité. Voilà, la Torah l'appelle aussi Chacham. Elle dit que Dieu, c'est la Chokhma, donc c'est une forme de limite. Comme nous l'avons dit un petit peu plus haut, on l'avait dit, Vegam hu Chacham, Dieu aussi est sage. Et défini dans différents endroits également, on voit que les Chachamim décrivent Dieu, par le mot de Chacham, de Chokhma. Est-ce que je vous ai souhaité les Chaim? Donc je le fais maintenant, les Chaim. Les Chaim Belivracha, vous savez qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, et du mois de Tammuz. C'est un mois qui est très très important, le Rosh Chodesh Tammuz. Eh oui. Rosh Chodesh Tammuz, Gimel Tammuz, Yudalet Tammuz, il y a plein de belles dates, enfin des belles dates, des dates importantes. Et donc, c'est particulier, Rosh Chodesh, c'est aujourd'hui, c'est demain. Donc il faut profiter pour étudier la Torah, pour mettre des pièces dans la tzedeka, pour faire des bonnes actions, et puis pour enlever les micros afin que cela ne dérange personne. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous sur les différents réseaux. N'oubliez pas de partager et de commenter. C'est important, c'est très 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 important. Donc, on va voir un petit peu ce que le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous donner comme explication à cela. L'explication elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il est au-dessus de toute description. Il est complètement abstrait. Et la raison pour laquelle il est appelé quand même sage dans les écrits de la Torah, c'est parce qu'en fait, il est la source de toute sagesse. Et puisqu'il est la source de toute sagesse, on le décrit comme quelqu'un de sage. Puisque la vertu de sagesse, oui, elle provient de quelque part, elle a bien une source, et cette source elle est chez Dieu. Donc on va décrire cette source-là comme étant la sagesse. Bien que lui est bien au-dessus de tout cela, il est vraiment... Voilà, il est au-dessus de toutes ces descriptions qu'on pourrait lui donner, mais puisqu'il en est la source. C'est ce que dit le Rambam d'ailleurs quand il dit Hu Ayodea. Akadosh Baruch Hu, c'est Hu, lui, il sait. Il est appelé celui qui est su. Il est appelé aussi celui qui sait. Pourquoi? Parce que tout vient de ce qui est sait. Si le savoir, la capacité de savoir, de connaître, de connaissance, de conscience, vient d'une forme de source de connaissance et de conscience. Et cette source-là de savoir et de conscience et de connaissance, elle vient d'une forme de sagesse. Et cette sagesse-là, elle vient de la petite graine. Cette petite graine qui va donner naissance à tout ce qui va être pétri ensuite, ce qui va être approfondi, ce qui va être disséqué petit à petit par les différentes vertus intellectuelles qu'un homme peut avoir. Tout est venu parce qu'il y avait cette petite graine de sagesse. Et cette petite graine, c'est sa source. Et quelle est la source de cette petite graine de sagesse? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, quand on dit que Akadosh Baruch Hu il est Chacham, nous parlons de la source de cette sagesse que nous avons. Chaim. Akadosh Baruch Hu il est appelé Chacham. La Chassidoute va nous apprendre encore quelque chose de plus par rapport à ce qu'on vient d'expliquer ici. Parce qu'il est la source de la Chokhma du monde d'Atsilut. Et cette Chokhma qu'il y a dans le monde d'Atsilut, qui est dans le monde de tous les possibles, mais tout en étant un monde qui n'est pas du tout défini dans des limites matérielles, même d'ailleurs spirituelles, parce qu'il n'y a pas de notion de limite dans le monde d'Atsilut, on est dans une notion d'infini dans le monde d'Atsilut. Il y a dans le monde d'Atsilut la possibilité de le squelette, si l'on peut dire ainsi, de toutes ces formes, et ces formes-là de midot. L'idée même des midot et des sphirotes apparaît dans le monde d'Atsilut. Mais non pas comme des sphirotes en tant que telles, mais comme étant les idées des sphirotes qu'il va y avoir dans les différents mondes qui vont suivre après. Donc dans le monde d'Atsilut, quand on parle de Chokhma, on parle d'une Chokhma Ilaha, une sagesse suprême, supérieure, qui est au-dessus même de tout ce qu'on pourrait imaginer. Cette sagesse-là, celle qui va engendrer tout ce qui va se passer un petit peu plus. Mais c'est pas seulement dans la vertu de Chokhma, et dans cette sphère de Chokhma que nous parlons. C'est également ce qui se passe pour les différentes vertus. Quand on parle que Dieu, par exemple, on dit Dieu il est Rachum. Dieu c'est un Dieu qui est miséricordieux. Quand on dit que Dieu est Chassid, il est bon avec chacun, avec chacune. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Parce qu'en fait, on parle de cela en disant que Akadosh Baruch Hu, il est la source de toute la miséricorde. C'est-à-dire que quand une personne elle fait preuve de générosité, elle fait preuve de miséricorde, elle va chercher en elle
un trait de caractère, une vertu qui est en elle. Alors, parfois chez des gens c'est développé, c'est épanoui, parfois chez des gens il faut aller gratter, il faut aller chercher. Vous avez parfois des gens qui sont bons, généreux, automatiquement, il y en a qui ont besoin de faire un effort. Mais on a besoin d'aller chercher ça dans une source quelque part, aller chercher quelque part. Et elle est où cette source-là, de cette miséricorde, de cette bonté-là? Elle est chez Dieu. Et cette source de Dieu-là, où est-ce qu'elle se trouve? Dans ce monde d'Atsilut. Donc, Rachum, Chassid, etc. Al-Shem Shumekor Rachamim Vachasedim, parce que c'est la source de toute miséricorde, de toute bonté que nous pouvons avoir. Ce que nous avons dit ici, juste avant, concernant la sagesse ou concernant les différentes vertus qu'il va y avoir juste après, c'est en fait de nous dire que bien qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus élevé que toutes ces descriptions, il est quand même appelé Chassid, il est quand même appelé Rahman, quelqu'un de miséricordieux, puisque tout vient de lui. Donc puisque tout vient de lui, on l'appelle avec ce nom-là. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne et qui crée et qui façonne toutes les vertus. C'est lui qui donne naissance à tous ces réceptacles, à tous ces outils divins. Vederech vinyan amshacha ve'hatzilut eruma yadu la maskilim. On lit juste la phrase qui était juste avant pour le dire dans les mots. Vechen rachum vechasid al shem shu mekor rachamim vachasinim vechen she'ar amidot shekulam nitchechu v'nitzelu mimene yitbarech. Tout est venu de Dieu. Et puisque tout est venu des dieux, ça veut dire qu'en réalité, c'est réellement cette source-là qui donne naissance à toutes ces vertus que nous tous nous pouvons avoir. Les maskilim, ceux qui comprennent vraiment, eux, sont en mesure de comprendre le sujet, le chemin qui peut nous amener à saisir. Qu'est-ce que veut dire ici qu'Akadosh Baruch Hu est la source de ces différentes midotes? La possibilité que nous avons de comprendre, de voir, que de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, aussi simple que cela puisse être dans le sens abstrait du terme, il va y avoir une naissance de différentes vertus, intellectuelles ou émotionnelles, divines, qui vont, elles, s'habiller et, elles, donner naissance à une suite d'événements, à un long processus. Cela peut exister et apparaître tout simplement parce que les fiches Bichinat Kelim de Atzilut, Nasim de Shama Vechayut, les Bria Yetzira Veasia ou le Kol Asher Bahem. Pour la simple raison que ce qui se passe dans le monde d'Atzilut, c'est la naissance même de ces réceptacles qui vont devenir ce qu'on appelle l'âme du réceptacle, comme un corps avec une âme, dont la vitalité est l'âme pour ce corps. Et bien là, c'est la même chose. Ces réceptacles dans le monde d'Atzilut, ces outils-là, ces moyens de transmission, deviennent donc cette neshama, cette âme et cette vitalité pour les mondes qui vont venir juste après. Pour le monde de Bria, pour le monde de Yetzira, pour le monde d'Assia, ou le Chol Asher Bahem, et pour tout ce qui y aura à l'intérieur. Quand en réalité nous parlons de la lumière du Saint béni soit-il ici, qui va venir ensuite après ces trois Tzimtzumim, c'est-à-dire le Tzimtzum qui va venir après le monde d'Atzilut, pour donner naissance au monde de Bria. Et ensuite un autre Tzimtzum, c'est-à-dire une compression, une condensation, qui va donner aussi naissance au monde qui vient juste après, qui est le monde de Yetzira. Et puis le monde d'Assia, ensuite, et tout ce qu'il y a à l'intérieur. On pourrait dire que c'est les paroles du Rambam qui se définissent en tant que telles. Hayodea, vehu hamada, vehu yadoua, pardon. Mada, qu'est-ce que ça veut dire Mada? Mada, ça veut dire le potentiel, la capacité de savoir, la capacité de conscience. Ce sont des réceptacles divins qu'il y a dans le monde d'Atzilut qui ont été créés grâce à ce Tzimtzum qui les a précédés. Et c'est ce qu'on dit ici. Quand on dit Hu Hamada, on est en train de dire que le réceptacle, cet outil-là de sagesse, c'est aussi quelque chose de divin. Et non pas comme le Maharal de Prague qui lui pense que ces réceptacles sont des créatures uniques et qui n'ont pas ce côté divin infini qu'il y a. Yodéa, dans les mots du Rambam, cela voudrait dire quoi? Que la lumière qui s'habille dans ces réceptacles, elle devient une chose, un élément qui est connu. Ça veut dire, dans la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, il y a une forme d'acquisition, une forme voilà, ça veut dire que le sujet de Chorma va s'imprégner, va imprégner complètement ces niveaux, ces notions de réceptacle. C'est-à-dire que ces réceptacles vont devenir cette sagesse-là. Comment? Parce que la lumière du Saint béni soit-il ici, de l'infini, va se révéler en tant que telle et va devenir
ces corpus-là, qui deviennent ces outils de transmission et de moyens de passage. C'est la raison pour laquelle on dit Chacham. Hu Yodea, ou ça veut dire Kadosh Baruch Hu, lui, vraiment, hein, il s'habille par le réceptacle de la Chorma, et il est appelé donc Yodea, celui qui sait. Et Yadoua, c'est quoi dans les mots du Rambam? Yadoua, celui qui est su. Mais c'est la conséquence. La conséquence de ce qui a été engendré par tout ce processus, c'est que quand la lumière du Saint béni soit-il et de l'infini du Saint béni soit-il s'intègre à ce réceptacle de la Chorma, cet outil-là qui est mis à disposition, à ce moyen d'expression. Alors c'est une action qui se met en route, et c'est cette action-là de connaissance qu'il y a dans les différents mondes, et cette connaissance, le fait de savoir, c'est aussi quelque chose de divin. Donc, ce n'est pas qu'il y ait eu un processus qui a été créé et qu'ensuite l'infini se retire quelque part, mais le fait de savoir et le message lui-même qui est su, c'est de la divinité de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle. C'est ce qui nous amène à comprendre ici que l'unicité d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a avec les séphirotes, les différentes séphirotes, cette union-là, c'est une unicité qui peut nous paraître en réalité abstraite. Mais quand on dit abstraite, dans le sens où elle est simplifiée. Dans quel sens elle est simplifiée? Dans le sens où en réalité, c'est quelque chose que nous, on a du mal à comprendre. Comment dire que les séphirotes, qui sont définies, qui sont décrites de manière bien différente, elles peuvent être en unicité totale avec la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, puisque l'infini du Saint béni soit-il, lui, par essence, consume tout ce qu'il y a autour de lui, ou tout ce qu'il a en lui. Si tu touches à l'infini du Saint béni soit-il, tu n'es plus. Et c'est donc là, ici, ce qu'on va nous dire, nous montrer comment il peut y avoir une unicité entre les séphirotes et l'infini du Saint béni soit-il, et les séphirotes vont garder une forme d'indépendance, mais en même temps, elles sont complètement soumises et elles sont complètement consumées par cet infini-là. Aval Beli Tzimtzum Valbash Aniskar Leel, s'il n'y avait pas eu ce système de Tzimtzum, et c'est-à-dire ce moyen de s'habiller à travers des différents niveaux, des différents réceptacles, des différents outils. Le cher Klalom Marchoua, Yaoderu, Amada Vechoulé. On ne pourrait pas dire que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui sait, c'est lui qui est su et qui est le savoir lui-même, avec autant d'infini, hein, au même niveau d'infini délimité. Kieno Beprinat Vegederdat ou Madaklal Chaz Veshalom, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas à un niveau de description, de connaissance, de savoir. Et l'Alema Alamala, il est bien au-dessus de tout cela. Il ira à l'infini. Il est même plus élevé que la notion même de description ou de degré qu'on pourrait donner à un élément en disant ça c'est de la chorma. À tel point que à tel point que chez lui, hein, le niveau de chorma est considéré pour lui comme quelque chose de matériel, un élément matériel, physique. On est très 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 loin ici de ce que l'on pourrait imaginer. S'il n'y avait pas eu ce tzimtzum qui permet la création de réceptacles et qui permet la lumière et la révélation, le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il, et qui permet donc à cet infini-là de se poser quelque part dans des réceptacles bien définis, on ne pourrait pas décrire Akadosh Baruch Hu sous aucun nom. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, par définition, il est kadosh, et ce qui est kadosh, ce qui est saint, c'est séparé. Et si c'est séparé, je n'ai aucun moyen de m'attacher à lui, de le décrire, de me rapprocher de lui, puisqu'il est détaché de nous. En conclusion, nous avons donc là ici 3 tzimtzumim qui vont permettre la création des différents mondes. Bria, Yetzira, Asya. Le premier tzimtzum, c'est le fait de donner la place à quelque chose. Avant ce premier tzimtzum, quand on est dans la Tzilut, il n'y a pas moyen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose d'autre que l'infini de Saint béni soit-il. Dans le monde d'Atzilut, on donne la possibilité de. Hein, on permet l'idée qu'il y ait autre chose que l'infini du Saint béni soit-il. Quand on dit autre chose, ça veut dire qu'il y a une forme de voile qui va s'opérer, et c'est ce qu'on va appeler le premier tzimtzum, qui va permettre aux différents mondes de venir. Et à chacun, à son étape, va subir ce tzimtzum entre chaque monde, pour permettre une notion de création dans lesquelles il y aurait eu un leurre d'indépendance, dans lesquelles on pourrait vivre et on aurait une vitalité qui viendrait, qui passerait par ce monde d'Atsilut, un infini, une lumière infinie, mais qui, comme aurait subi un tzimtzum, c'est-à-dire cet écran, cette compression, alors
là, une contraction bien comme il faut, alors ça pourrait nous permettre d'avoir et de pouvoir supporter cette lumière. Donc il fallait qu'il y ait d'abord ce premier Tzimtzum. Le premier Tzimtzum va donner la place au Yesh Me'ayin, ça veut dire à la possibilité d'existence. Possibilité qu'il y ait ex nihilo. C'est ce qu'on appelle aussi également le Tzimtzum, ensuite Adam Kadmon. On part de quelque chose de général et on va vers les détails. C'est ce qui est appelé également le Sod Adikna. Sod Adikna, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum des cheveux. Par le mérite de ces trois Tzimtzumim-là, alors les réceptacles du monde Atzilut ont pu prendre forme quelque part et donner naissance à cela, à ce processus qui va donner ensuite la possibilité de recevoir cet infini. Si ici nous avons expliqué qu'Akadosh Baruch Hu s'unit, s'habille à travers ces différentes vertus, là le Admor HaZaken va conclure ce chapitre en nous expliquant que l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire cette unicité qu'il y a entre Dieu, l'infini du Saint béni soit-il, et ces séphirotes-là, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. C'est quelque chose qui va dépendre de la Emouna et qui est au-dessus de l'intellect. La foi, c'est un moment où je ne sais pas pourquoi j'y crois, mais j'y crois. C'est-à-dire que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, mais je vais quand même faire ce que je dois faire parce que j'ai la Emouna, j'ai la foi. C'est la raison pour laquelle même une personne qui, pour le moment, ne pratique pas la Torah et les mitzvot, elle a la Emouna. C'est la raison pour laquelle une personne qui même va même faire parfois l'inverse de la volonté de Dieu, elle a la Emouna, elle garde la Emouna. Mechaim. Mais nous sommes trop limités et on a du mal à comprendre ce que ça veut dire, nous. Comprendre cela, réussir. C'est pour ça que c'est la Emouna. La Emouna, elle permet ça. Regardons dans les mots ce qu'il nous dit ici. Veine. Ein lanu esek ben istarot. Achaniglot lanu le'amin emuna shlema diyu vigaru echad. Dainu midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Urotzno vechochmato. Uvinato vedato. Imemauto ve'atzmuta me'omem levado romemut en ketz mibchinat chochma ve'sechel ve'asaga. Alors on a pu voir des détails dans ce sujet-là. Mais le Rabbi Shimon Zalman nous dit comprendre vraiment comme on devrait, comme on pourrait, comme on aimerait comprendre cette unicité qui se crée entre Dieu et sa séphiroth, c'est très compliqué. Ce qui nous est dévoilé à nous, et ce que nous permet, ce qu'on nous permet de comprendre, c'est ça. C'est que quoi? Il est dit dans le Chumash Devarim qu'il faut croire en Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a donné ce potentiel-là, de Emouna. Lehahamin Emuna Shlema, Deyu Vegarmoui Chad. Il faut croire en cela. Qu'Akadosh Baruch Hu et ses kelim, ses réceptacles, c'est une seule chose. Ça veut dire que c'est une seule et même action. Bien que nous, on décrit ça comme différents niveaux, puisque ça dépend de différents Tzimtzumim, qui vont venir après cette création, on est en train de nous dire que c'est une seule chose. Chabad d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il a différentes vertus. Mais ces différentes vertus qu'Akadosh Baruch Hu il a, elles se révèlent à travers sa volonté, ce qui dépasse même la sagesse, le Ratzon, le Chochma, la Bina et la Da'at. Et elles sont en unicité totale, Mauto ve'atzmuto avec son essence et ce qu'il est réellement. Ameromam levado rememot enketz mibchinat Chochma ve'sedechei va'saga. Bien plus élevé et détaché de l'essence même de l'infini du niveau de Chochma, de sagesse, d'intellect et de saisissement capable qu'il pourrait y avoir. Mis à part les différents détails qu'on est capable de comprendre grâce au principe même des Tzimtzumim, des compressions, grâce au principe de ces adaptations, de ces écrans que l'on met pour permettre à cette lumière-là de nous apparaître, le point essentiel pour nous, c'est quoi? Et ce qui nous a été dévoilé, c'est le principe même de la foi, ce qu'on appelle la Emouna. Et de deux façons. D'un côté, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'existence même de Dieu, qui dépasse
chose, toute compréhension, tout élément existant. C'est-à-dire que Dieu dépasse toute description, il dépasse nos limites. D'un autre côté, on doit croire, on doit avoir cette foi-là, que d'une certaine manière, c'est ce même Dieu qui est l'infini qui se révèle dans toutes ces différentes sphirotes, dans tous ces niveaux, dans toutes ces différentes vertus. La séphira, c'est elle qui est cet intermédiaire, c'est elle qui est cet outil de transmission, ce moyen de transmission. Et c'est elle qui permet le passage entre l'essence de l'infini qui est dans ce niveau-là. Elle n'est pas juste un réceptacle superficiel et extérieur à l'essence même de Dieu, mais elle est là comme pour exprimer au même moment le dévoilement d'une existence d'infini de Dieu lui-même. En même temps, elle fait écran, et en même temps, c'est elle qui permet la création. En même temps, elle fait écran sur cet infini du Saint béni soit-il, et en même temps, elle lui permet de se révéler. Velachen, c'est la raison pour laquelle Gamichudo shemitiyached imidotav sheetzil ito sheetzil meito. Même, c'est également ce qui se passe avec l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Son unicité, qui s'unit avec ces midot-là, qui viennent de lui. De la même manière qu'on n'est pas capable de comprendre l'essence même de Dieu, on n'est pas capable de comprendre comment est-ce qu'il peut relier son essence avec ces différentes séphirotes-là. Pour les séphirotes elles-mêmes, bien qu'on n'ait pas la possibilité de comprendre leur valeur, on a quand même une idée, une notion de quoi il s'agit. Bien sûr qu'on ne comprend pas la chorma, la sagesse à son niveau le plus élevé. Néanmoins, puisque nous avons déjà une notion de ce que peut être la sagesse, c'est-à-dire que l'on sait, au fur et à mesure des années qui avancent dans notre vie, on sait qu'en nous, on a des capacités qui sont des capacités de persévérance. Quand on travaille, quand on prend notre main et qu'on prend un marteau et qu'on tape avec ce marteau-là sur un clou, alors on a appris, on a compris qu'avec ce geste-là, on peut permettre à ce clou-là de s'enfoncer dans la porte, ou dans le mur. Ok. On sait aussi qu'on a en nous une notion de sagesse qui existe. Et on a compris que la sagesse est quelque chose de beaucoup plus subtil, qui a beaucoup plus de finesse et de capacité que le moment où je prends ma main pour taper avec le marteau. On comprend que la chorma, c'est quelque chose de différent que l'action. La sagesse, c'est quelque chose. On apprend au fur et à mesure de notre évolution, de nos études, qu'il y a des nuances dans cette sagesse-là, qu'il y a des subtilités, qu'il y a du raffinement. Si on a la possibilité de voir que dans la chorma, et qu'à travers la chorma, il y a quelque chose de spécial qui se passe, on est donc en mesure de savoir que chez Dieu aussi, quand on nous parle de la sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui peut exister. On perçoit un petit peu plus l'idée, même si on n'est pas capable de la décrire, de dire ce que c'est la chorma de Dieu. Mais étant donné que nous avons déjà ça en nous, c'est-à-dire cette notion de chorma, alors on peut se rapprocher un petit peu plus de ce que ça peut être l'idée de ce que Dieu peut avoir. Alors que quand on nous parle d'essence même de l'infini du Saint béni soit-il, on n'a pas de repère. On ne peut pas dire oui, en moi je vois cela, comme on peut le dire à travers la chorma. Il y a un passage qui se fait entre l'être et ce qu'il est capable de se voir, comme quand il se regarde dans un miroir. Il y a ce miroir qui se crée entre les séphirotes qui sont dans les différents mondes et notre monde intérieur qui nous constitue. Notre âme, elle a été construite de cette façon-là. C'est un petit peu une copie conforme de ce qui se passe dans le monde d'Atsilut. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est capable de regarder ces différentes séphirotes-là et bien voir et faire des distinctions de différents niveaux, les différentes séphirotes. On peut donc dire que la chorma de Atsilut, même si on a du mal à l'apercevoir, on peut comprendre qu'elle est plus élevée qu'une autre séphira. Pourquoi ? Parce que chez nous, en nous, dans notre petit monde à nous, on voit qu'il y a une différence entre la chorma et une autre vertu. Quand il s'agit par exemple de la vertu de miséricorde, eh bien on est capable de s'imaginer que la vertu de miséricorde de Rachamim qui est en nous, elle doit correspondre à une certaine mida qui existe dans le monde d'Atsilut, qui est aussi appelée la mida Rachamim. Par contre, quand on parle de l'essence même divine, on n'a aucun repère. On n'est pas du tout capable de trouver un rapport, de trouver un contact. On n'est pas capable de percevoir et de décrire quoi que ce soit. Parce que on ne voit pas cela. En nous, on n'est pas capable de le voir. C'est la raison pour laquelle
les midot d'Akadosh Baruch Hu, elles sont appelées les secrets de la foi, de la Emouna. Étant donné qu'on n'est pas capable de les percevoir, on peut y croire. La Emouna, c'est ce qui dépasse l'intellect. Ça n'a pas besoin d'être prouvé, on y croit parce qu'on y croit. Et c'est ce qui nous permet de développer en nous cette force infinie que nous avons. Velachanikrou dans les mots ici, Midotav, Shelakadosh Baruch Shena Sefirot Bazora Kadosh Razadi Memnuta. C'est la raison pour laquelle ces différentes vertus, les différentes vertus d'Akadosh Baruch Hu qui sont appelées Sefirot, elles sont appelées dans le Zohar, Razadi Memnuta, le secret de la foi. Shehi Haemuna, chez les Ma'ala Mina Sechel, c'est la Emuna qui dépasse même le Sechel, qui est au-dessus de l'intellect. C'est la Emuna, cette Emuna, c'est la façon avec laquelle, et l'essence même du rapport que nous pouvons avoir face à l'existence, et face au fait que nous soyons capables de décider qu'elles existent, d'y croire. Bien que ça dépasse même tout entendement, bien que ça dépasse notre capacité intellectuelle d'y croire et de les comprendre. Question, oui, c'est possible? Bien sûr, je vous écoute. Justement, mais cette Emouna, elle est située où? Est-ce que ça fait partie de la Neshama d'un juif? Et aussi, quand on dit que Moshe, il est Raya de Emouna, ouais. C'est-à-dire, là, on a parlé que c'est Hachem qui nous infiltre la capacité de le percevoir grâce à la Emouna, mais Moshe Rabbeinu, est-ce que c'est la même démarche par rapport à Moshe Rabbeinu, quand on a besoin d'un maître de la génération pour éveiller en nous la capacité de comprendre la Emouna, et où elle est située cette Emouna? Est-ce que c'est dans la Neshama? Est-ce que c'est dans le cœur? Alors, est-ce que c'est plus les sentiments? Alors, on a compris que c'est plus les sentiments que l'intellect. C'est plus que ça. La Emouna, elle dépasse l'intellect et elle dépasse même les sentiments. Il y a deux choses que vous dites ici. Vous êtes en train de dire qu'est-ce qui nous permet, est-ce que l'on l'a en lui, est-ce que chacun l'a en lui, cette Emouna? Ça, c'est première chose, oui. Ensuite, on va dire où elle se trouve. Deuxième chose que vous avez dit ici, c'est le rapport de la Emouna avec Raya Memna. C'est-à-dire le berger fidèle, celui qui Akadosh Baruch Hu nous a envoyé à travers chaque génération, qui est le tzaddik de la génération, qui lui va nourrir la Emouna du peuple juif. C'est le phare, c'est-à-dire c'est celui qui va permettre à chaque existant, à chaque être dans la génération dans laquelle il vit, de réveiller, comme vous le dites, de réveiller la Emouna. Parfois la Emouna elle est enfouie, et puis parce qu'il y a un tzaddik, le tzaddik qui va venir, il va réveiller cette Emouna qui est en nous. Cette Emouna on l'a tous. Elle se trouve, non, ni dans le cœur, ni dans l'esprit. La Emouna, ça dépasse, c'est une partie de la Neshama, ça fait partie de la Neshama, et c'est le secret même de la Neshama, exactement. C'est dans le Nefesh, c'est partie intégrante. Elle est enfouie en nous, alors, elle est aussi dans le cœur, elle est aussi dans l'intellect, mais c'est au-dessus de l'intellect. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle n'a pas besoin de se poser de questions, la Emouna. C'est comme Elie Wiesel le disait, la Emouna, comment est-ce qu'on peut décrire la Emouna? C'est celui qui rentre dans un palais, et puis il sait qu'il y a des choses magnifiques à découvrir dans ce palais-là. On lui dit, vas-y, tu peux rentrer, tu peux aller regarder ce qui se passe, tu peux découvrir la beauté de ce palais. Il rentre dans la première pièce, et puis il fait un tour, et il voit que c'est magnifique, il voit une porte au bout de la pièce. Puis il ouvre la porte, et là, ça lui permet de rentrer dans une autre pièce. Et il monte comme ça, d'une pièce à une autre, il monte d'un étage à l'autre. Et puis comme ça, il en ouvre 39 comme ça, 39. Puis il arrive à la dernière porte, et là, il essaye d'ouvrir, et la porte ne s'ouvre pas. La Emouna, c'est un petit peu ça aussi. Ça veut dire que quand on est dans une quête comme ça de compréhension de Dieu, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici, le Noazaken est en train de nous dire, on arrive à un point où c'est la Emouna. Quand on parle des vertus des différentes séphirotes, oui, alors on a des repères, puisque on a un alter ego, quoi, quelque part. On se dit, voilà, en moi, j'ai la notion de sagesse qui existe. Alors quand on me dit qu'il y a la Chokhma dans le monde d'Atsilut, même si je ne peux pas la décrire, parce qu'elle dépasse, puisqu'elle est on est dans l'infini, dans le monde d'Atsilut, je peux comprendre qu'il y a un niveau qui s'appelle Chokhma, ou bien qu'il y a un niveau qui s'appelle Rachamim. Ça, c'est les sphirotes qui apparaissent chez nous en tant que midot. Alors que quand on parle de Dieu, de Hatzmut U'Maut, c'est-à-dire de Dieu lui-même, de l'infini, du Saint béni soit-il, là, on nous dit, non, on s'arrête ici. Ça veut dire que quoi, ici, comme le Zohar Kadosh ici le dit, c'est les Ma'ala Mina Sechel. Et c'est sur ces mots-là que le Rabbi Shlomo Zalman termine. En disant, ça dépasse l'intellect. Tu ne pourras jamais comprendre. Tu peux essayer, tu ne comprendras pas. Voilà. Oui, merci. Avec plaisir.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Pour ceux qui nous regardent en replay, Khazak, continuez à partager, à liker, à commenter ces publications afin que nous soyons toujours plus à amener la délivrance totale. Avenue de Mashiach. Je vous dis à très bientôt et on peut déjà se dire donc Shabbat Shalom. À bientôt. Machin. Shabbat Shalom.